Bonsoir, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on va parler de la politique fédérale, provinciale, municipale, Canada, Québec, Montréal, avec Justin, François Legault, puis Valérie Plante. La plante vénérienne. La plante vénérienne, oui, elle n'a même pas enlevé la neige, là. Il y a une méchante tempête, mais elle n'avait pas enlevé la neige d'avant pour économiser des sous. Mais là, il en a tombé ça, par-dessus l'autre. Fait que le monde, là, aujourd'hui, il pète à cause de Valérie. Merci Valérie d'avoir économisé sur le dos des Montréalais. Mm. Mais je suis content parce que l'ouest de Montréal aussi, il appelle. Le monde ne pas de bonne humeur. En tout cas, on va se présenter. Notre émission, c'est les Prospériens. Ouais. Prospériens, c'est toi, puis moi, c'est Webissimo. Webissimo. Webissimo, ouais. Puis, En référence à une vieille émission de télévision qui était Télésino. Alors, mon cher Prospérien, j'ai des bons sujets aujourd'hui. Oui. Tu vas commencer par Justin Trudeau qui a donné 125 000 à la commission English Montreal Dog Food. Puis, 125 000 mais là, ils viennent de le refuser parce que le programme de contestation juridique du Canada, il voulait contester la loi 21. Parce que ça va être adopté peut-être aujourd'hui, vendredi le 7 février, exactement avec la loi du Baillon pour l'Assemblée nationale, parce que, il faut procéder, là, à un moment donné, là. Puis tout le monde est en crise, Et, comme d'habitude. mais les Anglais ils ont retiré parce que les avocats de la Commission scolaire English Board of Montreal, ils ont dit accepte pas les 125 000, ça va juste attiser la haine. Ah oui, OK. On peut les haïr plus. Ben c'est ça. Moi, là, mon cher Prospérien, c'est ça que ça me fait penser tout ça. Non. Ça me fait penser à la loi 101 dans les années 80, là, quand ils ont fondé Alliance Québec. Oui, avec Thomas Mulcair qui est encore à TVA. Ouais. Puis il avait donné de l'argent comme ça à la Commission scolaire English Montreal pour qu'il amène le PQ en cours pour contrer la loi 101. Jusqu'à la Cour suprême. Ouais. Puis qu'est-ce qui est arrivé en 88? Yeah. 88, la Cour suprême a dit « Ah, l'affichage, c'est illégal, votre affaire. » Puis là, ça a pavé la voie jusqu'au référendum de 1995. C'est comme ça que ça a commencé. Après ça, il y a eu Meach. Après ça, il y a eu Charlottetown, le référendum de Charlottetown pour essayer de sauver les meubles. Hey, c'était fort la souveraineté dans ce temps-là, c'était 65 60, 63. Yeah. Dans le temps de Meach, c'était 70 avant la crise d'Oka. Ils en ont fait des affaires, ils nous ont mis des affaires dans le chemin, ça n'arrêtait plus. Et là, je pense que Legault il essaie de faire exactement la même affaire. Moi, c'est ça que je recommandais au PQ qu'ils remettent la loi 101 pour que les Anglais remettent ça à la Cour suprême et qu'on recommence. Mais là, avec la loi de la laïcité, c'est aussi pire que la loi 101 parce que ça vient, c'est comme une flèche dans le cœur de la Constitution de 82 à cause du multiculturalisme. Et voilà. C'est ça. Fait que le monde, il gueule contre Legault, mais Legault, moi, je pense qu'il fait la bonne affaire. Il fait semblant qu'il est offusqué, mais dans le fond, c'est ça qu'il veut. Puis en tout cas, moi, c'est ça que je veux. Oui. L'élection fédérale qui s'en vient, là, je vais présenter mes députés dans chaque comté du Canada pour avoir une majorité absolue. Je vais commencer par les villes dont le nom finit par Pet. Alors, candidat libéral dans Pointe-aux-Pet, Chibougamau-Pet, Amos-Pet, à Lac-Saint-Pet, à Winnipeg, à Abitibi-Témiscapet, à Wattpet, à Saint-Bonipet, à Gaspet, à Mirapet, et ça continue, à Trois-Ripet, à Prince-Rupet, à la ville de Grampet. C'est là que je suis né, à Grampet, au zoo, dans Guantanapet. Puis là, PQ, on va parler de ça un petit peu. Il y a une course à chefferie, je pense. Ben oui, ben oui. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de femmes qui se présentaient. Là, Martine Ouellette, hein? J'ai vu Véronique Yvon, ta superstar. Ouais, Véronique Yvon. elle s'est récusée. Quoi? Comment ça? Parce qu'elle sait de quoi qu'il s'agit, là.
Oui. Ouais. Et de quoi il s'agit? Parce que moi, j'ai vu que Véronique Yvon, elle disait non, il va en avoir des femmes qui vont se présenter à la chefferie, puis tout ça, puis il n'y en a pas. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas? Parce qu'il n'y a pas d'explication. Ben, moi, j'en ai une explication. Oui, c'est quoi? C'est peut-être que les autres femmes, ils ont vu la façon qu'elle se faisait traiter Martine Ouellette, puis ça leur tente pas de se faire traiter de folle à Radio-Canada à tous les secondes. Comme Pauline Marois? Ouais, ça c'était un autre, mais ça c'est Pauline Marois, elle méritait un petit peu plus que Martine Ouellette. Oui, je sais, mais regarde, là, elle n'a pas toffé longtemps non plus, là. J'en ai une bonne, c'est Pauline Marois d'ailleurs. Tu connais ça, la Fondation pour la langue française? Non. Ça, c'est un organisme bénévole. C'est tous des bénévoles là, qui mangent des petits sandwichs, là, sont nourris au sandwich, puis ils n'ont rien d'autre à faire que d'appeler le monde au téléphone pour ramasser du cash pour la langue française. Puis quand ils appellent au téléphone, ils disent envoyez-nous de l'argent, s'il vous plaît, à la Fondation de la langue française, on va protéger le français, on est menacé par l'anglicisation, puis le bilinguisme, puis tout ça, puis le monde y envoie de l'argent. Puis là, ils ont 1 million à cette heure. OK. Puis là, qu'est-ce que tu vois, Pauline Marois qui arrive, bénévole. Ah oui. Puis qui qu'elle va recruter? Parisella. John Parizella. Ben oui. As-tu un commentaire? C'est la gamique. Parizella, décris-nous donc un peu le personnage. Il est un spécialiste de la politique américaine, italien de San Leonardo, de toute la mafia de San Leonardo. Moi, je pense qu'il était député avec Bourassa dans le temps de la crise d'octobre. Même. Ouais, Il me semble que j'ai vu ça ouais. quelque part. Ouais, c'est ça. Lui, il sait, comme un bon libéral, il sait où mettre l'argent. Toujours ici, Ouais. dans le portfolio. Puis tu l'as déjà vu faire quelque chose de bon pour la langue française, ce gars-là? Non. Parce que là, il est dans la Fondation pour la langue française en tant que bénévole, comme Marc Bibot qui était bénévole avec Charest. Même Ben, affaire, pareil. il manque juste... il en manque un, là. En tout cas, moi, je trouve ça révoltant parce que là, à cette heure, au lieu de dire que le français à Montréal, c'est menacé par l'anglicisation, ils se mettent à dire, maintenant qu'il y a 1 million, là, Oui. ils se mettent à dire ben, c'est parce qu'on parle pas assez bien notre langue, on n'aime pas assez bien notre langue. Tu sais, c'est plus à faute des Anglais, c'est rendu des anglophiles à cette heure. C'est ça. C'est dégueulasse. Et j'ai un autre bon sujet pour toi, mon cher Prosperien. C'est Justin Trudeau. Oui. Des gars comme nous autres, c'est notre première émission, là, mais on avait fait avant. Il va falloir payer. Ouais, là, ça va prendre une licence. Comme les joueurs de guitare dans le métro. Ouais. Puis si le joueur de guitare dans le métro, il se met à chanter des tunes cochonnes, là, il se fait enlever son permis. Ben oui. Ouais. Ça veut dire que si on a une licence, moi pis toi, là, on sait pas premièrement comment ça va coûter. Puis deuxièmement, si on l'a un jour, va falloir faire attention à ce qu'on dit pour pas la perdre. Comme la paravda soviétique. Ta-da-da, 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 ta-da, ta-da. Mais là, Stéphane Guilbeault, il a dit qu'il y avait déjà d'autres pays qui faisaient ça. As-tu Oh, une idée oui. à peu près des pays qui font ça? La Russie, la Chine, les républiques communistes, L'Iran, je pense. l'Iran, oui, très bien. L'Arabie Saoudite. La Saoudite Arabie, oui. Bonjour, je m'appelle Justin. C'est moi qui va prendre votre commande. La rôtisserie Saint-Hubert, c'était trop compliqué à dire, alors on a changé pour King's Hubert Boiled Chicken, le KSBC. Bonjour! Ça s'appelle KSBC? J'en reviens pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois, madame, que cela veut dire le roi Stubert du poulet bouilli. King's Hubert Boiled Chicken. Madame Longuefine, on se rencontre sur la rue Saint-Hubert. Renoncez-nous le nouveau nom. Me voici, le King Stubert Boiled Chicken. Oui, mais là, ça existe plus. Maintenant, c'est du poulet bouilli à la sauce à la menthe, aux prunes. Alors moi, j'en prendrais pas de ça, là. Je vais prendre ce que je prends d'habitude, un bon club sandwich avec 2 plats de sauce barbecue. Il n'y a plus de club sandwich au Roi Stubert. Maintenant, c'est des clubs privés. Donnez-moi une simple poutine pour me régaler. On a modifié la poutine. Maintenant, c'est de la plum poutine. Puis je pense que Macron, il s'en vient pas mal là-dessus. Hein. Les petits gilets jaunes sont peut-être à cause de ça dehors aussi. Ah ouais, c'est terrible ce qui se passe là-bas. Puis ça a l'air qu'il passe une nouvelle loi, Macron, Non? pour provoquer le monde. Que, mettons, t'es propriétaire d'une maison. Oui. OK? Ben là,
il va te charger un loyer pour le terrain que tu es dessus. Ben Faut que oui. tu payes un loyer Une à l'État. taxe. Non, c'est un loyer. Un loyer pour le terrain que tu occupes. C'est écœurant. Et Bernie Sanders aux États, ça a l'air qu'il ferait pas mal la même affaire. J'ai entendu des bonnes sur Bernie Sanders. T'es-tu au courant de ce qui se passe aux États-Unis dans le moment? C'est très passionnant, pas mal plus que ça. Ben, il a fait une crise cardiaque, ça, je le sais. Ouais. Et quand on en couche, c'est pas un petit peu malade, ça? Là? C'est pareil comme des libéraux, je trouve, de la façon qu'ils font la démocratie, qu'est-ce qu'il n'y a pas de démocratie, puis ils s'appellent les démocrates en plus. Ouais. Là, ils sont en train de choisir leur chef. Mais là, les résultats, c'était électronique. Hein? Fallait que tu votes avec ton... Dans l'Iowa, là, il était tout fucké. C'est le système de démocratie le plus évolué au monde. Ouais, c'est une compagnie qui s'appelle Shadow Inc. Et- Donc, Ombre, tu sais, Ombre. Tu sais. Puis qui finance, qui a mis de l'argent là-dedans majoritairement? Soros? Voilà. Et une autre, il y en a une autre qui n'est pas tout le temps proche, qui n'est pas tout le temps loin de lui, c'est Hillary Clinton. Ah, la fondation, comme la fondation pour Pauline Marois. Oh, fondation Hillary Clinton pour Haïti. Elle s'est toute calissée dans la poche. L'argent, là, c'était 120 millions de dollars pour Haïti après le tremblement de terre. Fondation Clinton. Combien qu'on construit une maison? 3 en Trois. Haïti. Le reste, ça a financé sa campagne électorale contre Trump. Puis on dit jamais c'était qui s'est allé les 3 maisons. Mais non. En tout cas, nous autres, on a Pauline Marois, puis moi, je l'appelle Pauline Clinton dans ce temps. Et voilà. Parce qu'il y a trop de ressemblances. Tu sais, Hillary Clinton, quand elle a perdu, là, elle bougonnait dans sa loge ou elle a tombé sans connaissance. Ou une overdose, puis là, il n'est pas venu parler à ses participants, à ses... Écoute le paradoxe, elle va parler à la classe moyenne, puis son petit tailleur, il coûte 33 000 à Clinton ou à Oui, Marois? à Hillary. Mais, parallèlement, Pauline, elle allait parler à la classe moyenne avec un foulard Hermès. À 3300 pièces. C'est ça. Fait que l'autre, c'est 33 000 pièces son tailleur, puis Pauline, c'est 3300 pièces son Ben, là, Pauline, je parle pas de son tailleur, elle avec, là. Elle s'est fait tailler ça sur mesure, hein. Juste le petit foulard Hermès. H-E-R-M-E-S. Pas Air Miles. Non, c'est Hermès. T'es capable de te payer ça? Wow! Avec la petite sacoche Louis Vuitton. Tu sais, c'est quoi là, cette idée-là d'aller parler à la classe moyenne avec des vêtements de haut de gamme, là? Puis là, d'inviter Paris Zala à joindre le combat pour la langue française, moi, je trouve là que il n'y a plus de différence entre les libéraux puis... Le président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal est John Parizella et John James Shawray. Puis sa secrétaire, ça va être Pauline Clinton. Oui. Va faire qu'elle se fasse une... on dira pas. Hélène, écoute-moi. Je fais une raclette ce soir, si t'es soupé avec je t'invite. Manon, c'est à toi à parler, là, je sais plus quoi dire, je suis tout énervé. Moi, c'est pas une raclette, c'est une raclée que j'organise. Vous allez participer de force parce que je vais vous faire un marteau pilon. C'est ça, sauvez-vous encore. Monsieur le président, rachetez-les, là, les députés qui s'en vont, va les sortir de secours. Ah oui, les gars, c'est parce que les médias, eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est qu'on donne de l'argent pour faire baisser ou monter la température. C'est pas des changements climatiques, je vois ça depuis que je suis petit, hein, parce que une journée il fait beau, l'autre journée il mouille, après ça il neige, après ça ça fond, après ça c'est des changements climatiques, ça, c'est ça. Oui. En premier, là, c'était réchauffement climatique. Oui. En premier, ça a commencé par El Niño. T'en souviens de ça? El Ah, bah Niño. oui, El Niño. Là, c'était les vrais changements climatiques. C'est là que ça a commencé, là, à ce que vraiment à Noël, il faisait chaud. Ouais. Ou, c'était tout fondu. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'était en 96, ça. Ouais. Puis là, les médias, ils niaient que c'était des changements climatiques. Ils mettaient ça sur le dos à El Niño. À tous les jours, ah, c'est la faute de El Niño. Ben, Plume, il a fait une tonne avec ça. Du brainwash, Ouais. sont capables de brainwash. Après ça, ils ont vu qu'il y avait de l'argent. Ben, là, ceux qui tiennent la liste des médias, ils ont décidé qu'il y avait peut-être une passe à faire avec ça. Soros, c'est tout le kit. Là, Une fait passe que de... de pognon. Et voilà. Puis là, ils ont parlé de réchauffement climatique. Ah, le pôle Nord, il va fondre à l'an 2020, là, il n'y aura plus de glace à la Terre. On est en 2020, regarde aujourd'hui, 2 pieds de neige. Il y en a ça, là, dehors, ils vendent. Les médias ont annoncé 35
centimètres de neige, ça tombe encore, puis il y en a plus que ça déjà. Ils sont fuckés ben raides. Mon pauvre petit minou, il est dehors pendant qu'on enregistre. Une chance qu'il est noir, on le voit facilement. Et j'espère qu'il n'est pas dans un trou, puis il neige par-dessus, puis la souffleuse va passer. Oh, Non, ben non. OK. Il est plus vite que ça, là, mais là, c'est parce qu'il y a des obstacles. En tout cas, après les réchauffements climatiques, ça a été les changements climatiques. Là, on arrive à Stephen Guilbeault, qui était président, directeur général de Greenpeace pendant des années. Puis là, il est rendu ministre de quelque chose, de patrimoine. Ouais, Patrimoine Canada. Patrimoine Canada avec Justin Trudeau. Et là, il est obligé de faire quoi? Hey, je l'ai vu à la télévision, aux nouvelles. Là. Hein? Il a vraiment la queue entre les deux jambes comme un petit pitou, là, parce qu'il a l'air d'être bien malheureux d'être obligé de faire son Staline de même. Ben ouais. Il est obligé de s'attaquer à nous autres, à s'attaquer à la liberté d'expression, c'est écœurant. Puis là, il est allé dire aux journalistes, là, inquiétez-vous pas, vous avez, les médias, ils sont pas concernés là-dedans, je vais pas faire fermer la gueule des médias, c'est sûr vous les payez, c'est les médias que vous enculez à tous les jours, là, tu sais, ça fait bien votre affaire. Leur problème, c'est du monde comme nous autres. Ouais. Fait que c'est quoi ta solution pour essayer de contrer ça, l'affaire de Justin? Parce que clairement, une licence, on veut rien savoir d'eux autres. Moi, je veux même pas leur parler. Je veux parler d'eux autres. Parce qu'aujourd'hui, on fait un spécial Justin Trudeau, justement. Puis c'est une émission test. On va avoir Stephen Guilbeault. Ton affaire ne passera pas parce que, regarde, on va te dénoncer maximum. Ouais. Mais mettons, là, ils disent, là, si vous n'avez pas de licence, là, ils ont dit que ça allait être des peines sévères à part de ça, là. Chris, si c'est fédéral, ben ça peut juste être des accusations criminelles si t'accuses. Parce que le code criminel, c'est le fédéral. Ah, mon petit laisse-moi des Ouais. Donc, moi, j'ai pensé une solution. C'est on paye un serveur américain. Ah ouais. Puis on passe à travers lui. Comme On ça- en paie déjà un avec ici, là, maintenant. Ah, regarde donc ça, c'est vrai. Ça, c'est pour un site, ça, hein, je pense. Tu sais de quoi je parle? Tu sais de quoi je parle? On le paie déjà. T'es mon asti de Guilbeault Ouais. puis Justin. Fait que là, si on chacun passe- un. Ouais. Fait que. C'est grave, tu fouilles dans le mur, fallait d'accord. Ouais, c'est ça. Des drôles de fenêtres dans ton studio. Paye donc, mon asti de chien. Justin, Stephen Guilbeault, Mélanie Joly. C'est où tu vas cacher le mot de passe? Dans Dans le mur. cerveau. Dans le mur encore, ils ne trouveront jamais. Là. Ils trouveront... On va le mettre dans le mur. C'est là que tu caches ta drogue. C'est bien. Et voilà. Fait que c'est ça, si on passe par un serveur américain, d'après moi, tant que les démocrates ne seront pas élus, Ouais. on va être correct. Parce que Trump, il est pour la liberté d'expression. Puis moi, là, le Bloc puis le PQ, j'ai tout lâché ça. J'ai plus confiance en Legault, Oui. mais j'ai encore plus confiance à Trump, parce que Trump, il aime pas Justin Trudeau. Non. Puis c'est là qu'on les pogne, les anti-Trump, là, tu dis, ouais, Trump, il est épais, hein, mais il est-tu plus épais que Justin Trudeau? Oui. Oh, là, t'as tout le temps un silence. Avec la blackface. Ouais. Black, Trois Justin- fois la blackface, là, c'est délibéré. Une fois, tu dis c'est une erreur. Deux fois, tu dis ouais, il est prémédité. Trois fois, tu dis c'est complètement dans sa tête à lui. Il est obsédé par la race. Son cerveau. Puis j'en ai une bonne là aussi à propos de Justin. Attends, il travaille fort, Justin, de ce temps-ci. Il a donné 50 millions à Mastercard. Des sous. Hey, Une compagnie de crédit, c'est-tu débile? 50 millions! Ah ouais. Puis là, il te regarde, puis il dit ta gueule, il fait monter tes loyers là, avec son immigration illégale, ses votes ethniques illégaux. Ça, Ouais. ça fait baisser les salaires. Ça fait monter les loyers. Mais- Puis là, Valérie Plante, cette semaine, a dit aidez-moi, Québec puis Montréal. En premier, là, il y a eu un gros dossier des médias, à Radio-Canada, je pense, là, qui parlait d'une saisie, une série d'évacuations records des logements. Les propriétaires ils disent va-t'en, il faut que je fasse des rénovations, puis après ça, ils triplent le loyer. Et voilà. J'ai Sur vu le des. plateau, ça a commencé par le plateau, maintenant c'est toute l'île. J'ai vu un logement sur Decarrière, c'est la rue Decarrière, Et- tu connais ça, la rue Decarrière? À côté de la pollution. Un 5,5, 2238 piastres par mois. Qui a les moyens de se payer ça?
Hey, dans les années 60, c'était même pas ça par année que ça nous coûtait. Là. Non. Faut que tu sois dans la PEG payer ça. Puis là, ils ont demandé une entrevue à Valérie Plante, elle a décliné. Ben oui. Sauf que le lendemain, elle est allée dire là, je demande à Ottawa puis Québec de m'aider pour résoudre ça. Non! Regarde pas mes cuisses! Ça me gêne! Maudit écœurant! Maudit harceleur! Ragazzi, il suo... Il y avait une madame russe, Hein? une fille russe, tu sais, elle venait ici de faire le party pas mal. Elle arrive à Montréal. Là, elle s'en va rester avec 2 autres colocs d'un 6,5. OK? Là, les 2 colocs sont tannés, ils s'en vont, puis là, il est pogné tout seul, la capote. Puis c'est là que ça commençait Airbnb. Fait que là, elle se met à louer des chambres. Et voilà. Puis là, ça payait son loyer. Puis là, à un moment donné, ça payait tellement qu'elle a pris son logement juste pour Airbnb. Puis avec le cash qu'elle donnait, elle est allée se louer un autre logement pour rester là tout seul. Ben ouais. Fait que c'est comme si elle avait un hôtel à elle tout seul, en dessous de la table. Ben ouais. Puis les libéraux, ils ont laissé faire ça. Valérie Plante, on s'en occupe. Mon voisin, au mois de mars 2019, c'était un vieux puis une vieille, 86 ans, 83 ans. Le voisin à côté, c'est un monsieur chinois qui avait Airbnb. Tu voyais tout le monde arriver tout le temps. Il y avait sur le party, ça rentrait. Là, il y a un moment donné, ce soir-là, c'est une petite chinoise qui a collissé le feu dans la cuisine. La maison a brûlé. Elle se faisait une poutine, je pense, puis elle savait pas comment. Elle a été textée pendant qu'elle faisait cuire quelque chose, puis lui, il a brûlé la cuisine. Mais toute la maison aussi. Ouais, alors, tu vois, ça fait 4 logements, c'est toutes des victimes. Ça fait dur, hein? Ouais, mais c'est ça Airbnb. Le résultat, c'est que tu sais pas ce qui va arriver, c'est aléatoire tout le temps. Ouais, mais aussi, là, ça fait grimper les loyers parce que Ben ça oui. crée de la rareté. Puis ce monde-là, ils viennent juste ici de faire le party, tu sais. Ça fait dur. Là, les loyers, c'est rendu hors de prix. Ah ouais. Puis Valérie Plante, elle voit pas le rapport, puis elle fait comme si elle avait rien à voir là-dedans. Là, Soros, elle s'est fait inviter à l'ONU pour aller signer le pacte de Marrakech. Le pacte de Marrakech, c'est pour régulariser l'immigration illégale. Ouais. Ça veut dire que l'immigration illégale, ça va être régulier. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Et Mais regarde, indépendamment de tout ça, le coronavirus s'en vient et va régulariser la situation parce que si le monde se met à mourir par centaines de millions, là, ça va capoter. Ça va être. On va vous vacciner pour vous tuer. Ceux qui ne se font pas vacciner vont avoir une puce, toi, avec un GPS, mon homme. C'est ça qu'ils veulent. Puis en parlant de ça, le coronavirus, aujourd'hui, on est quelle date là? Le 7? Oui. 7 février 2020, les amis. Alors, il y a 2 cas de coronavirus qui ont été dirigés vers Montréal et 2 autres vers Québec. Voilà. Ça veut dire que là, ils sont allés faire venir un avion de la province où ce que... Wuhan. Wuhan. W-U-H-A-N. Ok. Ça s'en vient. Fait que là, ils disent à tout le monde, inquiétez-vous pas, là, c'est tout sous contrôle, il arrive à rien, mais il y en avait 2 dans les plus grosses villes du Canada. Il me semble que c'est clair, ils veulent saupoudrer le virus un peu partout pour faire la passe. Et Chris, les médias, ils sont tous complices. Là, on reste ça, là, parce que là, les génocides sont encore partis sur le génocide, parce que les autres, hein, ils savent comment arranger ça, une grippe. Hein. Procéder. Normalement, ils auraient tous fermé les frontières, ils n'ont rien fait de ça. Non. On commence avec la Chine et continue. OK, faites venir votre avion, là, qui sont tous contaminés, là, mais mettez-les en quarantaine. Là, ils les mettent dans les hôpitaux partout, ils saupoudrent partout. Mais dans le fond, moi, je pense qu'ils vont les envoyer aux galeries d'Anjou. Ben oui. Ou au forum.
Fait que tous ceux qui prennent. Voir le 3 games du Canadien. On va donner les billets pour le Canadien. Ouais. Fait que quand on va voir Les quelqu'un billets de avec saison. une casquette de Canadien, là, poussez-vous. Poussez-vous, vous allez Ils peut-être vont pas donner la une grippe. casquette du Canadien. Ouais. Hey, 4 billets, toute la famille ensemble. Ils vont aimer le Canadien à mort. Ah ouais. Je pense que Montréal, de toute façon, ça sera plus abordable. Moi, je prévois quitter bientôt. Parce que ça fait 12 fois que je déménage depuis 2003. 12 fois, je les ai comptés l'autre fois. C'est plus que... Hey, 12 fois, c'est même pas en 20 ans. Là. C'est même pas en 20 ans. Il faut que je déménage encore. Il faut que je déménage au mois de juillet. Je sais même pas où je vais. Tu sais? C'est qui les victimes? Et voilà. C'est ça. T'as pas ta place ici. T'es plus chez vous. C'est ça. Fait que c'est ça. Puis là, il y a de la propagande anti-blanc qui part directement de Valérie Plante, Ouais. la mairesse de Montréal. Si t'as honte d'être blanche, Valérie, pourquoi tu leur donnes pas ta place à eux autres? Eh, Valérie la plante vénérienne. Valérie Baba et ses 40 bateaux. la plante toxique. Ouais. Moi, je suis pas une patriote. Je suis une matriote. Ouais. Question de privilège. J'ai une moustache, monsieur le président.